Salut mes petits sorciers et petites sorcières, je suis le vidéaste du monde magique, Adolphe Mimo. On se retrouve sur cette vidéo pour faire une ouverture d'objets achetés à l'Antre des Sorciers à La Rochelle. Je vous mets tous les liens en description. Maintenant, passons au premier objet de la vidéo. Alors, le premier objet est la canne baguette de Lucius Malfoy. Je l'ai juste à côté de moi. Attendez, le temps que je la sorte de la boîte. Alors, voilà la pièce. Voilà la baguette. Avec vraiment la tête de serpent. Attendez, je vous le mets près de la caméra. Voilà, avec la tête de serpent et vraiment la baguette. Elle est quand même assez lourde. Je vous en consens. Elle est vraiment quand même assez lourde. Très belle. C'est une très très belle baguette. De toute façon, je vous fais des photos avec les objets et je vous les mettrai vraiment en fin de vidéo. Donc là, vous avez la baguette en elle-même. Et maintenant, je vais vous montrer le manche. Ou plutôt la fin de la baguette. Voilà. De toute façon, après, il est tout simple. C'est vraiment un manche noir, juste avec une partie en métal au bout. Mais voilà un peu, et je vous montrerai de toute façon en fin de vidéo pour l'enclenchement de la. Je vous ferai des photos pour l'enclenchement de la baguette. Donc, maintenant, alors pour la petite histoire sur le personnage de Lucius Malfoy. Donc, si vous connaissez Harry Potter, Lucius Malfoy, plutôt la famille Malfoy, c'est une famille de sorciers au sang pur. Donc, sang pur, en fait, c'est des sorciers qui sont nés de parents sorciers. C'est pas comme plusieurs personnages qui peuvent être nés de parents moldus, mais avoir reçu la lettre de Poudlard, donc avoir reçu une chance d'étudier la sorcellerie. Donc nous allons passer maintenant au deuxième objet de la vidéo, qui est la robe de sorcier. Moi, pour vous dire, je suis de la maison Serpentard. Donc j'ai acheté la robe. Voilà, vous avez la boîte de la robe. Je vous montrerai la robe en elle-même, comme je vous disais, en fin de vidéo avec les photos. Donc vous verrez déjà au moins la boîte. Alors, l'écharpe de la maison Serpentard, qui est dans un. Donc, après, en fait, derrière, vous avez marqué Monsieur Harry Potter. En fait, vous avez toute l'écriture en anglais, vraiment à l'arrière. Et en fait, ça fait comme si vous. En fait, l'écharpe est dans une poche. En fait, comme si. Après, là, il y a tout le. Donc là, il y a le poinçon de Poudlard. Après, vous ouvrez, vous avez toute l'écharpe. Voilà, vous la verrez déjà peut-être un peu mieux. Donc voilà l'écharpe de la maison Serpentard. Donc vert et gris. Donc on la range dans la poche. Les gants et les bonnets que j'ai pas ouvert encore. J'ai pas encore ouvert avant la vidéo de toute façon. Il y a, à part la canne que j'ai ouvert avant la vidéo pour vérifier l'état. Et là, vous avez les gants et le bonnet.
Ils étaient en pack. Donc quand je les ai achetés, ils étaient en pack. Donc c'est plutôt l'avantage. Donc comme je vous disais, je vous ferai une photo de ce qui a marqué derrière la poche. Et donc je remercie aussi l'Antre des Sorciers de m'avoir offert le petit top bag où il y a noté dessus, donc l'Antre des Sorciers, comme vous pouvez le voir à la caméra, il y a marqué l'Antre des Sorciers La Rochelle. Donc je suis heureux qu'ils me l'aient offert parce que je trouve ça très gentil de leur part. Donc on le plie comme ça au moins. Il sera prêt à être rangé après. Vous avez donc, j'ai acheté. Attendez, je vais essayer de vous le montrer de plus près en l'enlevant de la boîte. C'est vrai que sur un fond noir, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Hop là. Voilà. Le pendentif de Grindelwald que j'ai trouvé très joli à acheter. Je l'ai acheté aujourd'hui et je l'ai trouvé très joli à l'acheter. Et bientôt, j'espère que l'Antre des Sorciers, quand ils vont voir la vidéo, j'espère qu'en fait j'espère que la responsable en fait va être d'accord pour que je puisse tourner une vidéo là-bas. Et comme ça, vous aurez une vidéo au magasin où j'achète mes objets Harry Potter, sur la chaîne YouTube. Bientôt, il y aura une nouvelle chaîne qui touchera vraiment que au thème Harry Potter. Donc je vous donnerai le lien sur ma chaîne YouTube en vidéo. Et donc maintenant, nous passons au déluminateur de Albus Dumbledore. Il faut que je le retrouve, il est là. Voilà. Alors, la boîte se présente comme ça. Donc il y a juste marqué Harry Potter sur une boîte noire. Que je la trouve plutôt sobre, plutôt classe. Et donc après ça se présente, donc ils nous ont mis un petit morceau de, on dirait un peu du polystyrène, non pas du polystyrène, tu vois, vous voyez un truc pour vraiment protéger. Et donc voilà. Attendez, vous le verrez mieux si je le sors, bien sûr. Voilà l'objet, donc le déluminateur d'Albus Dumbledore. Et donc là, c'est pratique. Je le trouve très joli. Donc pour vraiment vraiment du décor. Et donc nous passons. Donc je vous montre aussi les objets que j'ai déjà dans ma collection, que j'ai pas acheté obligatoirement à l'Antre des Sorciers, mais vu qu'on est sur une vidéo Harry Potter avec des objets Harry Potter, automatiquement je trouve ça normal de vous montrer aussi ce que j'avais déjà moi à la maison. Par contre, vous avez dû voir sur ma première vidéo Harry Potter et là voir maintenant que j'ai changé d'endroit, c'est normal, j'ai changé d'appartement. Ou plutôt, je vivais encore chez mes parents et maintenant j'ai mon appartement. C'est plutôt pratique. Donc, la baguette de Luna Lovegood, je l'ai en boîte personnage. Je ne peux pas vous montrer la boîte parce que la boîte est trop abîmée pour passer en vidéo. Sinon, je vous l'aurais montré si elle n'était pas trop abîmée. Par contre, je peux vous montrer, ça c'est sûr. Je peux vous montrer la baguette.
Donc s'il y en a qui me suivent, je crois que je l'avais montré déjà sur une de mes vidéos, la fameuse baguette de Luna Lovergood, qui est en résine. Cette baguette-là est en résine. Donc pour moi, je la trouve plutôt classe. Donc elle se présente, comme je vous disais, en boîte personnage. Alors, je peux quand même vous montrer la boîte. Mais la boîte est quand même assez abîmée parce que ça fait énormément de temps que je l'ai. Et la deuxième baguette que j'ai dans ma collection depuis un petit moment, désolé pour le bruit, c'est que j'étais en train de ranger la baguette en même temps, c'est la baguette de Albus Dumbledore dans les Crimes de Grindelwald. Donc voici la baguette, la toute première baguette d'Albus Dumbledore dans les Crimes de Grindelwald. Regardez, ici vous pouvez voir des runes. Et sur le haut du pommeau, vous pouvez voir aussi des runes. Donc vous pouvez voir une rune. Là, ça doit être de la résine aussi. Elle est un tout petit peu plus flexible que celle de Luna. Et un tout petit peu plus grande par contre que celle de Luna aussi. Je vous montrerai un peu les tailles de baguettes. Je vous mettrai ça sur le coin. Je vous mets ça sur le coin, les tailles de baguettes, celle de Luna et celle de Albus Dumbledore. Donc là, vous avez vu la baguette d'Albus Dumbledore. Et il nous reste le livre Harry Potter. Donc voilà. Là, je l'ai en version Gryffondor. Désolé, vous verrez peut-être pas très très bien. Mais en fait, j'ai le Harry Potter et l'école des sorciers en version Gryffondor. Je vous prendrai des photos de l'ouvrage que je vous mettrai bien sûr toujours en fin de vidéo, comme je vous l'ai dit au départ. Et aussi, j'ai le retourneur de temps d'Hermione. Voilà. Ce qui lui permettait de louper, ou plutôt d'avoir des cours en supplémentaire, mais qui après a été interdit par le ministère de la magie. Mais ça, on en parlera sur une prochaine vidéo. Donc, je vous laisse pour aider ma chaîne et aider aussi l'antre des sorciers, ou plutôt m'aider à me faire connaître sur YouTube. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et de activer la cloche de notification. C'était Adolphe Mimo, votre sorcier préféré.